Et bonjour à tous, bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver à l'occasion de cette capsule vidéo pour la présentation des énergies de la pleine lune du 9 juin 2017. Une pleine lune qui intervient dans un climat énergétique sous tension, sous très très haute tension. Depuis la dernière nouvelle lune, les énergies n'ont fait que s'accentuer, que monter. Il y a plein d'explications à cela, donc qui sont des explications astrologiques évidemment, mais on va aussi aller chercher dans les mouvements du soleil. On a eu pas mal d'éruptions, de pertes de filaments, de tempêtes géomagnétiques, et puis également des gros mouvements de la Terre, de Gaïa, avec des pics d'augmentation de fréquence. Donc la moyenne de la fréquence de la Terre, elle n'évolue pas ou évolue peu. On est toujours sur une fréquence moyenne similaire aux périodes précédentes, mais par contre les amplitudes de fréquence et les pics sont de plus en plus nombreux, de plus en plus rapprochés et de plus en plus hauts. C'est ce qui fait que on a tous ces scintillements d'oreilles, ces acouphènes, qu'on peut avoir des migraines, qu'on peut se sentir perdu, etc. Euh, et là, vraiment, ce qui est en train de se produire pour nous tous, et ça se joue vraiment au niveau global, y compris pour les gens d'ailleurs qui ne sont pas forcément sensibles aux énergies, qui ne les perçoivent pas comme nous pouvons les percevoir. On est sur une période vraiment de transition, mais c'est même plus de la transition, là on est en train de bascule, on arrive sur un point de bascule hyper important, et ça nous ouvre une période qui va mener, en fait on commence la deuxième partie de l'année, la deuxième moitié de l'année, et on rentre dans l'énergie du chariot. Donc le chariot, dans le tarot, c'est une énergie qui est assez forte, qui nous demande de rester très concentré, de mettre toute notre énergie, toutes nos attentions, toutes nos convictions dans la même direction. C'est une énergie de conquête, c'est une énergie qui conduit aussi au déplacement, qui nous conduit au voyage intérieur comme au voyage extérieur, à la rencontre de soi-même, évidemment. Ça résonne aussi très très bien avec cette lunaison dans l'axe du Sagittaire. Donc voilà, donc le chariot, on va le voir au cours des prochaines vidéos, au cours des prochains mois. C'est une énergie qui va se transformer pas mal. En tout cas, elle arrive là, brute. On ouvre un cycle. On vient de terminer les cycles des lunaisons dans le mat. Et donc là, ça y est, on a pris le baluchon. Le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé déjà leur chemin, qui ont commencé à mettre leurs énergies en marche, mais avec un baluchon encore trop lourd. Et là, on nous demande vraiment de nous alléger, d'aller à l'essentiel et vraiment à la pureté. C'est comme si on nous demandait d'alléger au maximum notre âme et nos karmas pour pouvoir rentrer et pouvoir marcher sur cette nouvelle terre. Donc, ce qui se présente à nous, l'invitation au travail que nous avons à faire, c'est effectivement d'achever les grosses guérisons. Et on est sur un temps de transmutation avec des choses très lourdes, très denses, très profondes, parfois très anciennes. On a beaucoup de nœuds karmiques en ce moment à transmuter. On ne parle pas de guérir, de faire disparaître, etc. C'est pas un tour de magie, mais c'est transmuter. Qu'est-ce que je fais avec ma blessure? Qu'est-ce que je fais avec ma douleur? Et donc là, ça vient nous chercher vraiment dans les abysses, dans les abysses de l'âme notamment, c'est assez profond. Et on nous demande aussi de détacher des liens toxiques, les liens d'entrave notamment. Alors les liens d'entrave, là ce qui se produit, c'est qu'on a pour beaucoup une espèce de fatigue incroyable qui débarque, qui déboule, sans trop qu'on sache pourquoi. Moi j'ai des gens qui viennent en consultation qui me disent mais attendez, en ce moment je travaille pas, je suis en vacances, franchement je fais pas forcément du sport, tout ça, et je suis fatiguée. Et en fait on le voit, il y a comme des filaments d'énergie qui s'en vont, etc. On se sent drainé. Et bien ça en fait, quand on se sent drainé, ce sont souvent des liens, des anciens liens karmiques ou des liens relationnels qui sont toxiques, où on peut avoir des situations de vampirisme énergétique qui ne sont pas forcément conscientes d'ailleurs, mais souvent quand on continue d'alimenter par la pensée d'anciennes relations, d'anciens conflits,
d'anciennes situations, eh bien on continue de renforcer ces liens qui ne demandent en réalité qu'à être laissés, qui ne demandent en réalité qu'à se dissoudre et puis à disparaître, hein, comme les fils d'une toile d'araignée. Donc voilà ce qu'on nous invite à faire. Et puis là vraiment, ce qu'on a eu à travailler au cours des 4 dernières semaines, je n'en ai pas parlé pendant la dernière vidéo parce que je n'en avais pas vraiment l'autorisation. On m'avait demandé de vous laisser votre libre arbitre et de vous laisser aussi vivre cette expérience, de vous appuyer sur vous-même, de vous faire confiance et puis d'avancer. Mais là, en fait, on est dans une période où on règle les dettes karmiques. Donc il y a beaucoup de rencontres qui sont karmiques, qui sont là vraiment pour nous permettre de rembourser une dette ou se faire rembourser une dette. Ça peut être aussi des retours de personnes du passé qui viennent nous rendre ce qu'ils ne nous ont pas donné ou ce qu'ils nous ont pris 10, 20, 30 ans en arrière. Ça peut être des choses qui ont des choses à nous apporter, des gens qui ont des choses à nous apporter, des informations, etc. Donc là, c'est vraiment en ce moment que ça se passe. Et on ne vous l'a pas dit, on n'a pas voulu vous le dire parce qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ah bah tiens, puisque c'est karmique, c'est magique. » Et donc ça va se faire tout seul. Et là, en fait, non, il fallait vraiment que chacun puisse travailler. Hein. Que voilà, il fallait vraiment vous laisser faire ça. Donc au niveau de ces nœuds karmiques, la grande thématique qui est revenue, beaucoup, et qui est encore en cours, c'est la contrepartie. On nous demande de faire attention à la contrepartie. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de m'exprimer sur le sujet en disant que tout ce qu'on fait dans la vie, c'est un échange d'énergie. Et la notion d'échange, elle est importante. Qu'on soit entrepreneur, ou qu'on travaille dans le fonctionnariat, peu importe, tout travail mérite salaire, toute action mérite rétribution, et dans les relations, à chaque fois que vous donnez quelque chose à quelqu'un, la personne doit vous répondre d'une manière ou d'une autre. Dans les relations de couple notamment, c'est hyper important quand il y en a un qui donne et que l'autre en fait ne reçoit pas pour une raison ou une autre, parce que parfois on donne aussi à côté de ce que la personne est en mesure de recevoir. Il n'y a pas de jugement dedans, hein, mais à un moment donné, on vide sa jauge d'énergie. Donc là, on est en train d'expérimenter la contrepartie, donc apprendre à rendre de manière équitable et apprendre à ne pas compenser, ne pas surcompenser non plus. Et puis, il y avait une chose à laquelle il fallait faire attention, c'était notamment de ne pas se laisser envahir par des demandes de contrepartie excessives. Les demandes de contrepartie excessives, les gens qui sont un peu dans une énergie de sauveur, qui ont aussi des dépendances affectives, qui ont des blessures, des peurs d'être abandonnés ou rejetés, on va avoir tendance souvent à être dans ce mouvement de rendre 3 fois, 4 fois, 5 fois ce que la personne leur a donné. Et en faisant ça, en fait, elle crée une dette et elle crée un déséquilibre entre les deux. Et au final, plutôt que de garder vers elles les gens qu'elles ont envie d'avoir avec elles, elles finissent par les faire fuir. Et là, en fait, il y a vraiment cette notion d'équilibre à trouver. Et très très souvent, dans cet équilibre à trouver, on va en trouver les sources, les racines, très souvent, soit dans la petite enfance, avec des choses qui se sont déjà produites, avec d'autres personnes, puisqu'on a tendance à reproduire indéfiniment les mêmes schémas, on va en parler après, soit des choses qui se sont passées avec ces personnes-là, mais dans des vies antérieures, et c'est un nœud karmique qui demande vraiment à être résolu. Alors, au niveau de ce nouveau cycle qui s'ouvre, eh bien, c'est un cycle, on m'a dit que c'était le cycle des grands commencements. Il est temps de se mettre en route, en fait. Il est temps de commencer des nouvelles choses. Alors, on en parle depuis un certain temps, mais là, c'est comme s'il y avait vraiment une énergie vraiment énorme qui nous permet de nous diriger et de prendre enfin les mesures nécessaires et de commencer vraiment à marcher sur son chemin avec le camion de déménagement et puis la bétonneuse et tout ce qui va nous permettre de faire des travaux pour construire notre maison là. Donc c'est le cycle des très très grands commencements et c'est important pendant cette période de vraiment faire cette quête intérieure. Pour beaucoup de personnes, c'est le bon moment, notamment celles qui sont en tout début de travail personnel, pour s'interroger sur qui suis-je ? Qui suis-je vraiment au fond de moi ? Une fois que j'ai retiré mon masque social, une fois que j'ai retiré mes masques de blessures, une fois que j'ai retiré aussi les petits mensonges et les gros mensonges que je me fais à moi-même,
Une fois que j'ai retiré mon ego égotique ou que j'ai retiré aussi mon ego blessé qui me dit que je suis vraiment décidément qu'une personne vraiment très très nulle, une fois que j'ai retiré tout ça, qu'est-ce qui reste? C'est quoi cette super belle part de moi? C'est qui cette jolie étoile qui demande qu'à rayonner et qu'à briller? Donc on se confronte un peu à un face à face et le qui je suis, on va le trouver à la fois dans le silence, dans le silence et dans la relation à soi-même. Et puis on va aussi beaucoup le trouver dans la relation aux autres. C'est-à-dire que tous les autres, avec un grand A, sont des miroirs. Et ils ne font que réfléchir ce que leur envoyons, la facette que nous leur envoyons. Si tous les autres sont OK avec nous, c'est probablement qu'on est OK avec nous-mêmes. À chaque fois qu'il va y avoir un petit conflit ou même un énorme conflit qui va se profiler, ça va toujours nous donner une information sur ce que nous n'avons pas révélé de nous-mêmes ou sur ce que nous avons osé dire et qui finalement a été très dérangeant, sur ce qui n'est pas totalement aligné en nous. Donc il faut vraiment voir cette période estivale, parce que là je parle de cette pleine lune, pardon, mais en réalité ça va continuer de résonner de lunaison en lunaison jusqu'au mois d'août, et puis probablement encore ça va être la thématique de cette deuxième moitié d'année. Qui suis-je? Comment je me trouve? Comment je réussis à avancer en authenticité? Difficile d'être authentique quand on ne sait pas pleinement qui on est. Donc là, c'est vraiment le moment de partir en quête de soi et de rassembler toute son énergie pour créer et co-créer ses projets. Cette pleine lune, cette énergie qui est déjà à l'œuvre depuis quelques jours et puis qui va continuer à se dérouler jusqu'à peu près dimanche, elle nous apporte une espèce d'ouverture mentale. Une ouverture mentale. Elle va surtout nous donner un surplus de lucidité. Alors ça se passe ici, là, beaucoup, au niveau du chakra couronne. Donc on reçoit beaucoup d'informations, on reçoit beaucoup de charges, on peut avoir aussi pas mal de fuites d'énergie. Et c'est vraiment au niveau des sensations corporelles, c'est dans cette zone-là beaucoup que ça se passe. Et par rapport à cette ouverture mentale et cette lucidité, c'est que on commence à se regarder sans son masque. Alors, parfois c'est un peu étrange, un peu bizarre, que le masque soit positif ou négatif, enfin, que ce qu'il y a sous le masque soit pur ou un peu moins. Et puis on commence aussi à regarder les autres tels qu'ils sont, et puis la vérité telle qu'elle l'est, vraiment. C'est une autre étape en fait, on a déjà commencé j'allais dire à désinfecter, mais c'est plutôt à dépoussiérer en fait. Depuis la fin de l'année dernière, on a commencé à passer le balai. Mais là c'est vraiment comme un passage au Karcher, et puis de voir les choses telles qu'elles sont. C'est un éclair de lucidité. Et on nous dit qu'en fait, c'est le moment d'en profiter donc pour agir, certes, mais surtout, et je vais vous dire, j'ai été obligée d'aller chercher dans le dictionnaire, on m'a dit clairement le message, il est temps d'en finir avec l'induction. Alors induction, ça m'évoquait vaguement la cuisine, la popote et tout, et je me dis ouais, je suis bien d'accord, ça va être les vacances, ça va être les salades, on va arrêter de faire à manger, mais ça doit pas vraiment être ça que mon guide est en train de m'expliquer. En fait, en réalité, l'induction, c'est le fait de généraliser différents faits à partir de choses observées dans le passé. Donc si par exemple j'observe depuis que je suis toute petite que le soleil se lève de cette direction par cette fenêtre-là, je vais en déduire que le soleil se lèvera toujours dans cette direction-là. Et bien peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que je vais déménager, que ma fenêtre sera pas au même endroit, ou peut-être qu'en fait le soleil c'est quelque chose qui bouge de place. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais voilà. L'induction, c'est aussi le fait qu'il y ait une récurrence, c'est le fait qu'il y ait une répétition. Puisque chaque matin à 9h, ma cafetière se met en route, eh bien, je vais en déduire que je vais généraliser en disant que pour tout le monde, la cafetière se met en route à 9h du matin, et je vais en faire une espèce de règle fixe de laquelle je ne vais jamais déroger. Et en fait, ça, on nous demande d'arrêter avec ça parce que c'est ce qu'on a tendance à faire dans nos vies.
on a tendance à vouloir se rassurer avec des petites habitudes, des petites manies, des petites choses qui sont un peu toujours pareilles, essayer de généraliser un peu ce qui nous arrive, se dire que tout le monde est comme nous, etc. Et en fait, quand on fait ça, on n'est pas du tout dans l'observation de la réalité telle qu'elle est. Et donc, on passe complètement à côté du chemin d'expérience. Donc, on nous demande d'être vigilant, attentif, attentionné, et vraiment de faire preuve de, oui, de beaucoup d'attention. Voilà, attentif, attentionné, c'est ça. Vraiment une espèce d'hyper-conscience de tout ce qui nous entoure, évidemment sans jugement, parce qu'on est toujours aussi dans cette lune de l'enseignante. Donc voilà, c'est vraiment le moment de changer ses habitudes. Je crois que ça pourrait être l'occasion d'ailleurs de lancer un coaching du type 21 jours pour se reprogrammer la tête. Bon, c'est pas trop ma tasse de thé, mais en fait, c'est vraiment le moment d'aller changer des choses dans votre vie. Alors, cette lucidité qui s'invite là, elle peut faire mal, c'est vrai. On peut d'ailleurs se révéler sous un visage d'exigence, faire preuve de beaucoup d'exigence, vouloir peut-être avec une envie d'aller très très loin dans ce besoin de transparence, de vérité, de propreté, d'alignement, etc. Et on pourrait aussi développer durant cette période une forme d'exigence vis-à-vis de l'univers. Puisque je fais tout bien correctement, que je m'aligne, alors il est logique que je reçoive immédiatement tout de suite. Et puis ça se passe pas complètement comme ça. Même si on est d'accord qu'on a en ce moment une rapidité incroyable de matérialisation de, de, de toutes nos pensées, de tous nos vœux, etc. Mais là, c'est pas ça. Ça peut vraiment, dans ce cas, générer une sorte de frustration. Et par exemple, d'avoir envie de faire les choses et que ça se passe pas assez vite ou que ça se passe pas de la manière dont on le souhaite, une espèce de frustration par rapport aux autres, etc. Donc, bon, il va falloir être un peu quand même patient, puis se dire que, voilà, la matière, c'est parfois long à bouger. Et puis la deuxième chose, c'est que on peut se sentir frustré, pardon, puisqu'on est frustré de ces prises du fait que la réalité, la matière ne suivent pas forcément nos intentions et nos rêves. On peut être tiraillé en fait. C'est vraiment une période durant laquelle on peut être très très tiraillé. Je rattrape ce que je voulais vous dire. Excusez-moi, ma pensée est allée un peu vite. En fait, dans cette exigence du moment, il y a vraiment un espèce de besoin de sortir du monde superficiel, hyper consumériste, du monde des apparences. On peut avoir besoin de s'extraire d'un cadre qui est un cadre ancien, qui a été fixé par nos parents, nos grands-parents, mais finalement qui est un peu désuet, qui ne nous correspond pas. Donc dans ce besoin vraiment d'authenticité, on peut aller assez loin. Et puis se retrouver vraiment très très tiraillé entre le monde auquel on appartient encore et le monde vers lequel on a envie de tendre, parce que parfois les deux, on peine vraiment à se rencontrer et que ça nous fait très peur. Ça nous fait très peur de quitter un monde pour sauter à pieds joints dans l'autre. Et j'ai envie de vous dire que c'est plus le moment d'avoir peur, en fait, il faut sauter. Là, vraiment, c'est le moment où on vous demande vraiment de vous préférer. Encore une fois, c'est la thématique, préférez-vous, aimez-vous, écoutez-vous, allez à la rencontre de vous-même, ouvrez-vous en grand les bras à vous-même, arrêtez de passer à côté de vos vies, hein, c'est important. Donc voilà. Quoi d'autre Si, bah oui, ça va avec le petit message qu'on m'a donné rien que pour vous. Dites-vous pendant cette période que rien n'est impossible pour le cœur. Rien n'est impossible pour le cœur. Autrement dit, tout est possible. Rêvez, aimez grand. Et quand vous aimez, tout est possible. Y compris pour les célibataires qui ont tellement envie de rencontrer l'âme sœur, c'est possible. Quel que soit votre âge, quelles que soient vos blessures, quelle que soit votre situation, c'est possible. On me l'a dit, on rentre dans une phase d'amour, de relation, c'est possible. Pour les flammes jumelles qui sont séparées, c'est possible. Ayez foi, ayez la foi au plus profond de vos racines,
c'est possible, n'abandonnez pas. Quels que soient les projets que vous avez envie de mettre en œuvre, vous pouvez le faire, vous pouvez les matérialiser. Alignez-vous, ouvrez grand votre cœur, préparez les choses et sautez. Wouhou! Ouvrez grand les ailes et vous allez voir, on va planer bien en hauteur et on va avoir besoin de planer au cours des prochaines semaines. Tout en restant ancré quand même. Alors on va avoir besoin de planer au cours des prochaines semaines. Pourquoi ? Alors de quoi je voulais vous parler ? Alors on va encore me dire que l'astrologie c'est pas mon truc et que je ferais mieux d'arrêter, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même, et toc. On a actuellement des grosses planètes collectives qui rétrogradent. Donc on a Pluton qui est rentré en rétrogradation il y a quelques temps. Donc une planète qui rétrograde, en fait, c'est un peu comme si elle faisait marche arrière sur le zodiaque. En réalité, c'est plutôt parce qu'elle devient stationnaire et que les autres planètes continuent leur cycle. Donc ça veut dire que toutes les énergies qu'on a vécues dans un sens, eh ben, on va les revivre un peu dans l'autre sens et puis les revivre encore dans le premier sens. Donc c'est comme en fait, passer une couche de peinture, repasser une couche et repasser une couche pour être sûr que l'expérience est bien imprimée. Donc c'est ça qui se passe. Donc Pluton, on est dans la planète des profondeurs, des transformations de qui je suis. Donc on est complètement dans la thématique. Et puis quand ça rétrograde et que ça frotte, bah, ça frotte vraiment dans les domaines... ça frotte vraiment en profondeur. C'est à étudier avec l'endroit où se trouve Platon dans votre thème. Hein, et dans votre révolution solaire aussi, ça correspond aux deux. Pour chaque personne, ça va être différent. Pour certains, ça va être une transformation en profondeur dans le cadre familial. Pour d'autres, ça va être une transformation en profondeur dans le cadre relationnel ou professionnel, etc. En parallèle de ça, on a une autre planète qui va commencer sa rétrogradation, mais là, elle est rentrée dans la phase de décélération. C'est Neptune. La planète de l'eau, les profondeurs aussi. Donc là, on est dans deux formes de profondeur. Donc les deux ensemble, c'est pas mal. Heureusement qu'elles ne sont pas conjointes. C'est la planète des médiums, Neptune. Et c'est la planète de la folie. Donc, quand on a des périodes de Neptune rétrograde, on peut s'attendre à des tsunamis, à de fortes pluies, par exemple, pour faire Madame Météo. On s'attend aussi à des coups de sang. On s'attend aussi à des gens qui pètent complètement les plombs. Mais ça peut être tout d'un coup des grosses colères. Et puis ça monte et ça redescend aussi sec. C'est vraiment assez étonnant de voir ce qui se passe. Et puis au niveau de l'intuition, c'est hyper important. Et là, je vais en parler, c'est très brièvement, mais je vous dis vraiment le gros message qu'on m'a envoyé la semaine dernière. Et c'est vrai que j'ai commencé à recevoir de plus en plus de messages en ce sens. Ça va aussi avec cette quête de vision intérieure. Vous êtes sur le chemin, là, vous êtes tous sur le point de recevoir des informations sur vos missions de vie. Une réactualisation d'ailleurs des missions de vie, ou un renforcement des missions de vie. Et pour les flammes jumelles universelles qui ont cette fameuse mission à accomplir, vous recevez vos missions au niveau individuel, parce que chaque flamme jumelle au niveau individuel a sa mission, et vous commencez à recevoir vos ordres de mission de flammes de couple pour celles qui sont réunies. Soyez attentifs, soyez à l'écoute, parce qu'on ne va pas vous le répéter 10 fois, 15 fois, il n'y a plus le temps. Au boulot. Je vous parle de ça simplement parce que, en fait, on va avoir des choses importantes, des passages importants au cours de ce mois. Dès le 10/06/2017, ça fait 10/6/10, on a un portail de la flamme double qui est placé sous le 8 de la justice, c'est sur le 8 du lemniscat. Hein, c'est aussi dans les harmoniques le serpent cosmique. Donc une très très haute reliance au cosmos, en même temps qu'un ancrage très très profond dans la Terre. On est dans une régénération, dans le fait de laisser sa mue de serpent derrière soi. D'ailleurs, la thématique du serpent est très présente dans les énergies actuellement. Donc voilà, donc ça va être un passage important. Et donc pour les flammes jumelles, rénovation des relations, mais aussi réception, hyper-réception, et soyez attentifs à votre mission. Ça nous ouvre un vortex. Et ça rentre en résonance, donc un vortex qui va durer jusqu'au portail du Lion, qui est donc le 8 août, et qui va être vraiment un passage très important.
On aura l'occasion d'y retourner plus tard, je serai rentrée de vacances à ce moment-là, je vous referai une vidéo. Quoi d'autre comme date? On va avoir très prochainement, dans les jours qui viennent, le solstice de Saturne. Saturne rentre en opposition avec le Soleil. C'est un événement qui se produit tous les 15 ans. Donc c'est assez rare pour être signalé. Je ne ferai pas forcément de commentaires là-dessus, je laisse le soin aux astrologues de faire leur boulot. Cependant, ce qui m'interpelle, c'est qu'on sera à 4 ou 5 jours du solstice solaire, ici, le solstice de l'été, qui sera le 21 juin, également sous un portail du 10. Et donc là, on s'attend vraiment à rentrer, à continuer, mais vraiment rentrer encore plus dans une période de régénération. Alors dans régénération, il y a la combustion par le feu, hein, pour le portail du solstice. D'ailleurs, j'arrête pas de me brûler en ce moment, donc c'est voilà, c'est qu'on est vraiment là-dedans. Combustion, mais surtout régénération, c'est-à-dire s'ouvrir aussi à plein de nouvelles énergies, plein de nouvelles choses. C'est une période vraiment qui nous permet de commencer à se préparer à poser pied sur une nouvelle terre, dans une nouvelle ère. Et ça commence dès la nouvelle lune du 24 juin. Voilà. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça suffit. Il y a tellement de choses à dire que je ne peux pas toutes les dire. Ce que je peux vous dire, c'est que l'été va être complexe, mais riche de plein de belles choses. Par contre, va être complexe au niveau géopolitique. Donc, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer avec l'Europe de l'Est, notamment la Russie, etc. Mais on risque d'être assez entravé dans nos mouvements, donc voilà. Donc en tout cas, la tension continue d'augmenter. L'activité solaire est toujours aussi intense, donc on va bien voir ce que ça va donner. Allez, je vous tire une carte pour... Ah bah, il y en a une qui saute, mais on va pas la prendre. Je vous tire une carte pour cette pleine lune. Ah, eh bien, c'est la carte du monde. Tout est réalisé, tout est achevé et tout commence. Le monde, ça nous ouvre aussi une période de concrétisation. C'est une période aussi de protection, hein. Quand on est dans la mandorle, c'est une protection. Ça nous parle aussi du féminin, de la gestation des projets. Et moi, je le vois vraiment comme, voilà, c'est le moment de créer son monde parfait personnel, de marcher sur sa légende personnelle. Voilà. J'en termine là pour aujourd'hui. J'espère que cette fois le son a été meilleur. Je ne sais pas s'il y aura de vidéos dans le courant du mois de juillet parce que je suis en train de réfléchir à me réorganiser parce que 2 vidéos plus un article par mois, ça représente en moyenne une 20aine d'heures de travail. Ça fait beaucoup, en plus de mes activités professionnelles. Je ne suis pas sûre que ça fasse sens parce que là les énergies fluctuent pas tant que ça d'une période sur l'autre et je pense que vous avez aussi besoin de vous appuyer sur vous-même. Moi en tout cas ça me fatigue beaucoup, donc on va commencer par prendre des vacances et on verra. Je vous remercie beaucoup, notamment pour tous les gens qui m'ont posté des commentaires assez gentils sur la dernière vidéo. C'est vrai que j'avais l'air assez émue. J'étais émue parce que Londres, ça vibre fort pour moi. J'y étais il n'y a pas très longtemps avec ma fille, donc voilà, j'étais à un concert notamment avec elle il n'y a pas longtemps. Donc l'événement a vraiment touché mon cœur de maman. Mais ça va, tout va très très bien, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc je vous remercie vraiment de votre gentillesse, de votre sollicitude, mais croyez-moi, tout va bien et je suis vraiment super bien accompagnée par des thérapeutes qui me nettoient et qui m'aident vraiment au top. Aussi, et ça fait partie du boulot, hein. Chaque thérapeute a aussi ses superviseurs, c'est comme ça. Et puis vraiment par une équipe de guides vraiment formidable que je remercie du fond du cœur d'être là. Je vous envoie plein de lumière à tous. Je vous souhaite un très beau solstice d'été, une très belle pleine lune. On se donne rendez-vous bientôt, ici ou là. Voilà, prenez soin de vous dans tous les cas. À bientôt.